Monsieur Kitumba, trop d'accusations ces derniers jours contre votre président Vital Kamerhe. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, il y a trop d'accusations contre notre président. Nous l'avons suivi ou nous le suivons sur les réseaux sociaux. Il y a toute une machine de gens qui se sont donnés à insulter ou à vilipender notre président national, l'honorable Vital Kamerhe, et son parti, l'UNC, donc, qui est notre parti. Mais cela ne nous effraie pas. Cela ne nous décourage pas non plus. Nous sommes habitués à cela. Mais nous pensons que les gens ont juste peur de lui. Les gens ont peur de l'UNC parce que Vital Kamerhe, c'est un visionnaire. Vital Kamerhe, c'est un homme qui a une longueur d'avance. Vital Kamerhe, c'est un homme qui anticipe les choses. Voilà pourquoi on l'insulte et on l'attaque. Certains de vos partenaires du cash, particulièrement les mobilisateurs de l'UDPS, profèrent des injures contre votre parti, votre président ainsi que son épouse. Ça fait un peu trop, je trouve. Ben effectivement, ça fait un peu trop. Même nous, nous sommes étonnés. Hein? On est vraiment étonnés de voir les mobilisateurs de l'UDPS. On ne dira pas tous les membres de l'UDPS. Nous parlons de certains mobilisateurs de l'UDPS qui passent dans les réseaux sociaux, qui passent leur temps à insulter, à vilipender Vital Kamerhe, son parti l'UNC et son épouse, Madame Hamida Kamerhe. Ça fait un peu trop, effectivement, parce que toutes les accusations faites contre le président national de l'UNC sont des accusations non fondées. Aujourd'hui, on le traite de tout le monde. On dit qu'à la présidence, il ne fait pas de réunion, il ne fait pas de choses. Mais c'est faux, Vital Kamerhe. Ce que vous ne savez pas à la présidence, il y a des gens qui veulent voler. Il y a des gens qui veulent détourner. Ils bloquent. Ils ne laissent pas passer les choses. Voilà la raison de toutes les attaques. Mais ce Vital Kamerhe, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le traite de ce que les gens disent, de Rwandais, de Burundais, ainsi de suite. Mais quelqu'un qui a été Rwandais, Burundais, ou je ne sais pas quelle nationalité que vous voulez, mais comment il a été candidat président de la République en RDC? Mais quand il était président de l'Assemblée nationale, pourquoi il n'était pas Rwandais à son temps? Ou Burundais? Quand il fut ministre, il fut conseiller dans plusieurs ministères. Non, je crois que c'est un débat de bas étage, hein, pour certains. Le fait d'aller au Rwanda ne fait pas de lui un Rwandais. Le fait de parler le Kinyarwanda ou de parler les langues ne fait pas de lui un Rwandais. Nous autres, nous parlons plusieurs langues. On est dans deux pays, les gens qui sont, en fait, qui voyagent beaucoup, les gens qui habitent dans plusieurs pays ou qui font beaucoup de mouvements, la langue n'est pas un problème en soi. La langue, on l'apprend, tu vois. Donc, c'est un faux débat. Je crois que c'est juste une campagne pour le déstabiliser, mais retenez que M. Vital Kamerhe est imperturbable. Voilà. Qu'est-ce qui a été réellement dit à Nairobi en 2018? En fait, à Nairobi, en 2018, c'était l'accord que nous appelons l'accord de Nairobi. C'est un accord qui a fondé les cash. Le cash est venu juste après l'événement de Genève. À Genève, il était convenu que toute la classe politique de l'opposition s'organise pour sortir un candidat commun de l'opposition. Et parmi les gens qui étaient favoris, c'était M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe, qui répondaient aux critères. Mais arrivé à Genève, les autres amis ont roulé M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe. On a fait sortir Martin Fayulu. Et les militants de l'UDPS et de l'UNC n'étaient pas d'accord. Nous avons demandé à ce que nos leaders retirent leur signature. Et ils se sont convenus, ils se sont rencontrés pour créer le CAS. Et dans le cas, c'était convenu que le président Vital Kamerhe ainsi que son parti va soutenir le président Félix Tshisekedi pour une élection pendant 5 ans et le président Vital Kamerhe sera son premier ministre. Et en 2023, 5 ans plus tard, le président Félix Tshisekedi va soutenir Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi sera son premier ministre. C'est ce qui a été fait. Mais quoi de plus normal quand l'UNC ne se peut pas quant à ça? Nous sommes aujourd'hui à 3 ans des élections. L'UNC c'est un parti, nous avons besoin de députés, nous avons besoin de sénateurs, on aura besoin, si les élections locales auront lieu, on aura besoin de voix à ce niveau. Et pourquoi pas la présidence? Donc l'UNC se prépare, mais les gens ou nos partenaires de l'UDPS trouvent ça normal que l'UNC se prépare. Ils sont en train de monter de cabane, de faire tout pour déstabiliser, pour le faire partir. Écoutez monsieur, à la présidence, c'est M. Vital Kamerhe qui travaille. Si vous ne savez pas, d'ailleurs,
les gens vous le disent, quoi. C'est lui qui travaille, il passe tout le temps pour travailler. Il travaille pour ce parti, il travaille pour, plutôt je dirais, il travaille pour ce pays, il travaille pour le cash, il travaille pour la réussite de la plateforme. Donc, cessez, ou avec vos accusations gratuites, arrêtez. C'est pourquoi j'ai lancé un appel aux autorités de l'UDPS, particulièrement au président AI de l'UDPS, M. Jean-Marc Aboun, au secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, de demander à leurs mobilisateurs de cesser, d'arrêter. L'UNC, c'est une grosse machine. C'est un parti qui est implanté dans toute la République. L'UNC a plus de 28 fédérations extérieures. Donc, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas quelque chose à négliger. Si vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes mûr, vous êtes mature et que vous pouvez évoluer seul, il n'y a pas de problème. On va vous acclamer au moment opportun. Mais il n'est pas encore temps. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que si nous quittons l'alliance ou l'accord, l'UNC va rester à la rue? Non, cher monsieur. Voilà pourquoi nous vous disons d'arrêter de faire attention. Voilà. Monsieur Vital Kamerhe sera candidat en 2023 ou pas? Mais c'est de cela que je viens de dire tantôt. Il a été convenu qu'il sera candidat en 2023. Mais ce n'est pas encore le moment. Les accords se font et se défont. Ça a été créé dans des circonstances. Arrivé au moment opportun, on verra si l'opportunité ou non de se représenter encore comme candidat. Mais ce n'est pas encore le moment. Mais cela n'empêche que l'UNC se prépare. L'UNC est en train de se préparer comme c'est un parti sérieux. Chez nous, nous sommes la classe et la différence. Nous, on ne fait pas des injures. Le président Vital Kamerhe sera candidat au moment opportun. Il se prononcera quant à cela. Donc, pour le moment, c'est prématuré. Mais nous, au niveau du parti, nous nous préparons au niveau de nos bases pour réussir ou pour gagner les élections de 2023. Quel est votre mot pour la fin? Au moment de la fin, je demanderai à nos militants de l'UNC de ne pas se laisser influencer, de ne pas rester perturbés. Non. On doit se lever. Nous devons soutenir notre président. Nous devons soutenir notre parti. Parce que nous savons ce que nous sommes. Nous sommes un parti, je dirais, de cadre et de masse. Nous sommes un parti de classe. Nous sommes un parti des intellectuels qui réfléchissent. Nous n'allons pas tomber si bas dans ce sale jeu de mobilisateurs de l'UDPS. Nous allons soutenir notre parti et nous allons soutenir le président de la République. La réussite du président Félix Tshisekedi, c'est la réussite du président Vital Kamerhe. Restons unis, restons sereins et travaillons pour ce parti. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci.